16, 15, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bonne année! Bonne année à tout le monde, bonne année. Je suis très heureuse de vous revoir encore sur ma chaîne. C'est une année de gloire. Bonne année 2020 à tout le monde. Je suis très contente. Je sais, vous savez, vous connaissez la raison pour laquelle je suis contente. Vous pouvez imaginer cette raison. Oh là là, je suis très heureuse parce que je vais vous annoncer la naissance de ma petite fille chérie, mon adorable petite fille, ma beauté, ma raison de vivre, elle est née enfin. Donc cette vidéo, elle va porter sur un point précis, c'est de vous parler comment s'est déroulé mon accouchement. Et peut-être si elle n'est pas trop longue, je vous ferai une autre vidéo, ou peut-être dans la même vidéo, je vais vous parler de l'après-accouchement, comment ça se déroule les 1 mois, ou disons les semaines qui suivent l'accouchement. Si c'est pas trop long, mais si c'est très long, je ferai une autre vidéo où je vais vous parler de comment se déroule l'après-accouchement. Donc parlons de l'accouchement proprement dit, comment ça s'est déroulé, les faits, vous expliquer en fait ce qui s'est passé réellement. Une journée, un matin, en 2019 ou en 2020, parce qu'en 2020 j'ai déjà accouché. En 2019, c'était le 13 décembre 2019, le matin, aux environs de 10 heures, j'ai commencé à avoir des douleurs. J'étais sur le lit, j'ai commencé à avoir des douleurs au bas-ventre carrément. Et je me lève, je m'en vais aux toilettes. Et en allant aux toilettes, je ressens un liquide visqueux qui me met carrément mal à l'aise. Je me demande qu'est-ce que c'est. Déjà, lors des cours de préparation à l'accouchement, je me suis dit forcément, on m'a parlé de ce qu'on appelle le bouchon muqueux. Donc, je me suis dit, peut-être c'est ça. Et effectivement, c'était le bouchon muqueux qui a décidé de sortir. Mais quand le bouchon muqueux sort, ça ne veut pas forcément dire que vous êtes en train de perdre les os ou bien vous allez accoucher dans les minutes qui suivent. Mais vu déjà ce qu'on m'avait prévenu à l'hôpital, j'ai déjà mis dans la tête que ok, ça veut dire que je suis en plein travail, le travail est en train de commencer. Donc j'ai perdu le bouchon muqueux aux environs de 10 heures. J'ai appelé mon époux qui était au travail, question qu'il sache déjà que ok, dans les minutes qui suivent ou dans les heures qui suivent, qu'il cherche à rentrer parce qu'on ne sait jamais. Vu que moi je suis à Montargis, je suis pas sur Paris. Et à Montargis, les transports ne sont pas assez récurrents comme en région parisienne. Donc il est rentré quelques heures après, aux environs de 18 heures par là. À 10 heures déjà, lorsque j'ai perdu le bouchon muqueux, j'avais pas trop de douleur. Je supportais forcément la douleur, je supportais. Mais aux environs de 18 heures, la douleur a commencé à s'accentuer. Mais je me disais toujours, ok, c'est pas grave. Je disais même à mon époux, est-ce que c'est ce qu'on appelle bouchon, désolé, ce qu'on appelle contraction? Parce que si c'est ça qu'on appelle contraction, certaines femmes disent que les contractions font mal. Moi, ça fait pas mal. Je me suis dit, non, ça fait pas mal. Il m'a dit, ok, si tu dis que ça fait pas mal, ça va, c'est bien. Aux environs de 21 heures, la douleur a doublé. J'ai compris que non, ce qu'on appelle contraction, c'est pas le jeu. Et ça, c'était encore les débuts. C'était encore les débuts. Donc, aux environs de 21 heures, les contractions se sont accentuées. À 22h30, j'ai appelé à l'hôpital, j'ai appelé la sage-femme. La sage-femme m'a fait comprendre que bon, elle ne peut pas savoir exactement ce qui est en train de se passer vu ce que je lui dis, que je vienne. Et à mon terme, j'étais à 39 semaines d'aménorrhée, tout net. Donc, ce jour, j'étais à 39 semaines d'aménorrhée. Donc, je suis allée à l'hôpital. J'ai laissé ma valise de maternité parce que je me suis dit, ok, allons-y, on va voir. Je suis juste allée avec le dossier parce que je me disais, bon, c'est juste le bouchon muqueux. Les contractions n'étaient pas régulières, elles étaient irrégulières, malgré que les douleurs étaient intenses. Donc, arrivé à l'hôpital, on m'a examiné, monitoring, comme d'habitude, monitoring pour regarder le degré de contraction.
la sage-femme a constaté que les contractions n'étaient pas forcément régulières, mais que la douleur était vraiment intense. Donc, elle a décidé de me garder et elle m'a fait comprendre que je ne suis qu'à demi-doigt. Je lui ai fait comprendre que si je suis à demi-doigt comme ça et je ressens ce genre de douleur, quand je serai donc à 2 ou 3 doigts, ça sera comment? Elle m'a dit, c'est ça, toutes les femmes passent par là, donc il faut forcément supporter la douleur. Mais qu'à cela ne tienne, elle va me donner du Doliprane avec, je pense, de l'ibuprofène associé, que je prenne ça et pour que ça calme la douleur. Donc, 1 heure de temps après, on m'a mis dans une chambre. Elle est venue me donner les médicaments. J'ai pris, mais la douleur, ça n'a rien fait. Je ressentais atrocement mal. J'avais tellement mal. Je me demandais comment peut-on supporter cette douleur? Et j'avais le désir d'accoucher sans péridurale. J'ai commencé à me poser des questions. Est-ce que je peux franchement accoucher sans péridurale? Et bon, j'ai supporté. Je me suis dit, ok, je vais supporter la douleur. Je vais supporter. À 1 heure, 2 heures du matin, par là, 3 heures du matin, déjà l'ibuprofène que j'avais pris en association avec le Doliprane n'a rien fait. Donc, aux environs de 2 heures du matin, la sage-femme est revenue. Elle m'a demandé est-ce que la douleur ça va, est-ce que j'arrive à gérer. Je lui ai dit non, j'arrive pas du tout à gérer parce que là, j'ai atrocement mal. Elle a dit qu'elle va m'injecter les dérivés de morphine. Je ne sais plus trop comment on appelle exactement ça, mais elle m'a fait comprendre que ce sont des dérivés de morphine. Oui, si je ne me trompe pas. Elle m'a injecté ça et elle m'a fait comprendre que généralement, quand on injecte ça, ça a un effet de moins 1 heure, 1 h 30, ça va calmer, ça adoucit un peu les contractions. Mais moi, ça a juste fait 30 minutes. 30 minutes, j'avais mal, mais la douleur s'était atténuée. Après les 30 minutes, la douleur s'est accentuée 2 fois plus. Donc, quand elle est revenue faire le toucher, elle a constaté que j'étais déjà à 3 doigts, 3 doigts. Et aux environs de 5 heures du matin, elle est revenue encore faire le toucher. J'étais déjà à 5 doigts. À 5 doigts, c'est moi qui pleurais. Je pleurais à chaudes larmes. Je disais non, je veux la péridurale. Non, je veux la péridurale. Elle me dit, mais vous avez décidé d'accoucher sans péridurale. Je veux que votre souhait soit réalisé. Je lui ai dit, non, je veux plus que mon souhait soit réalisé. Je veux la péridurale parce que j'avais atrocement mal. Je ne comprenais pas. Et je me suis dit, pourquoi supporter, pourquoi vouloir mourir alors qu'il y a une solution qui peut te soulager, qui peut te permettre de vivre ton accouchement dans la joie et tout. C'est vrai, c'était un désir pour moi d'accoucher sans péridurale parce que tu te dis, ma maman a accouché sans péridurale, ma grand-mère a accouché sans péridurale, pourquoi pas moi également. Mais dans la vie, on n'y peut rien. Je dis bravo à toutes les femmes qui accouchent sans péridurale parce que là, il faut applaudir parce que la douleur est tellement atroce, elle est insupportable pour moi. Peut-être pour certaines, c'est supportable, mais pour moi, elle est insupportable. Donc, à Saint-Doigt, on m'a amené en salle de travail, en salle d'accouchement. Et l'anesthésiste, il est venu. Je vais vous raconter une petite anecdote. J'avais tellement mal que lorsque je suis allée pour accoucher, ma tête n'était pas faite. J'avais mis une perruque sur la tête, question d'être présentable. Mais tellement la douleur était atroce que quand la sage-femme m'a remis les petits chapeaux qu'on met pour protéger que les microbes, je ne sais pas comment expliquer ça, les petits chapeaux qu'on remet à l'hôpital généralement pour couvrir la tête. Elle m'a dit, essayez d'arranger un peu. Tellement j'avais mal que j'ai même retiré avec la perruque, j'ai jeté au sol. Elle a commencé à rire avec l'anesthésiste que tellement la douleur est atroce que j'arrive même plus à supporter. Donc, on a mis mon époux dehors parce qu'on ne fait pas la péridurale avec un étranger à l'intérieur, donc seulement le corps médical. Donc, on m'a fait la péridurale. Je vous assure, la péridurale, elle soulage. Quand on m'a mis la sonde et qu'on m'a donné, parce que on te remet, c'est comme un petit appareil, c'est toi-même qui va peser dessus, question de la dose que tu veux pour que
si tu veux avoir un peu mal, si je peux dire ça comme ça, si tu veux avoir un peu mal, si tu veux avoir moins mal, donc en fait c'est toi qui gères ta dose. Donc dès la sage-femme, l'anesthésiste me l'a remis, j'ai dit, oh, j'étais soulagée. Mais les effets que moi j'ai trouvé peut-être anormal ou les effets peut-être que j'ai pas apprécié de la péridurale, c'est que les pieds, ça te paralyse carrément les pieds, donc tu n'arrives même plus à soulever tes pieds. Mais ça veut pas dire que tu ne ressens rien. Tu ressens, quand tu accouches, tu ressens comment l'enfant est en train de descendre, mais sans douleur. Tu n'as plus de douleur, mais tu ressens tous les effets qu'une femme sans péridurale pourra avoir, mais sans toutefois avoir mal. Donc c'est ça la différence avec la péridurale. Et généralement, on a des a priori sur la péridurale en disant ça peut paralyser, ça ne paralyse pas. Les effets secondaires de la péridurale, c'est soit ça te donne les maux de tête, et ça c'est si on ne t'a pas bien injecté. Et dans la mesure où on constate que tu as les maux de tête, on va revenir réinjecter sur le même endroit et ça va permettre de faire en sorte que les maux de tête s'arrêtent. C'est juste l'inconvénient ou les effets secondaires de la péridurale. Généralement, on a des appréhensions, on se dit non, ça paralyse les pieds, non, ça fait ceci, ça fait rien du tout. Je vous assure, ça fait rien. Donc, on m'a mis sous péridurale aux environs de 9h30. La sage-femme est venue. On a changé de sage-femme parce que je suis arrivée à l'hôpital à minuit. Donc, le matin, le corps médical, on a changé. C'est une nouvelle sage-femme qui est venue. Elle s'est présentée avec l'aide-soignante qui était là. Elles se sont présentées et à 9h30, elle m'a fait comprendre que je suis à la dilatation complète, donc je suis à 10 doigts. Et on va peut-être attendre encore 2 heures de temps, question que l'enfant descende bien au niveau du bassin. Mais quand elle a décidé de faire le toucher, elle m'a dit non, l'enfant pousse bien, donc on n'a même pas besoin d'attendre 2 heures de temps. Donc à 10 heures, elle a appelé sa collègue, l'aide-soignante qui était là, et on a procédé à l'accouchement. J'ai accouché aux environs de 10 heures par là, 10h14, oui, 10h14, j'ai accouché d'une très 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 belle petite fille. J'ai pas eu besoin de forceps, j'ai pas eu besoin d'appareil germain qu'on utilise pour de ventouses ou de forceps, j'ai pas eu besoin de ça. L'accouchement s'est très très bien déroulé. J'ai poussé une seule fois, la tête est sortie, une deuxième fois et les épaules sont sorties et l'accouchement s'était très très bien passé. Le plus dur c'était le travail parce que moi j'ai attendu 5 doigts avant qu'on me fasse la péridurale parce que je ne voulais pas de péridurale, mais à 5 doigts je n'arrivais plus à supporter. Finalement on m'a fait la péridurale. Donc c'est un peu en gros ce qui s'est passé par rapport à mon accouchement. Si on veut parler maintenant par rapport au cordon lors de l'accouchement, excusez-moi, lors de l'accouchement par rapport au cordon, le papa, bien évidemment, comme d'habitude, on a appelé le papa qui est venu, on lui a remis les ciseaux, qui a coupé le cordon. Et lors de l'accouchement, la sage-femme, j'ai procédé à me demander de toucher l'enfant pendant que j'accouchais, question que je vois un peu comment ça se passe, comment ça se déroule. Et quand l'enfant sort, c'est une joie tellement immense. À un moment donné, tu te dis, c'est toi qui as donné naissance à ce beau bébé. C'était tellement adorable. Directement, on m'a remis l'enfant. Ça s'est très, très bien passé. Et on a remis l'enfant après au papa pour qu'il fasse le pot à pot. Ce qui m'a tellement plu, c'est que l'enfant, dès que son papa a prononcé une parole, on avait l'impression qu'elle reconnaissait directement la voix de son père. Dès son papa a prononcé une parole, elle a regardé son papa dans les yeux et elle a mis son doigt dans la bouche, le pouce, elle a directement commencé à sucer. C'était tellement chou, c'était tellement adorable. Et généralement, quand tu accouches, on fait 2 heures de temps, 2 heures de temps en salle d'accouchement, 2 heures de temps, question que toi, la mère, on te fait le nettoyage. Moi, j'ai eu
une déchirure au 2e degré, mais la déchirure a été faite par ce péridurale, donc tu ne ressens rien, tu ne ressens pas de douleur. Et la prise en charge était parfaite. On m'a donné après des médicaments pour calmer la douleur, le suivi, tout était parfait. Donc, je ne peux pas me plaindre de cela. Par rapport à l'accouchement, en gros, c'est ce qui s'est passé. Mais il y a eu un petit couac, c'est que ma fille, lorsqu'elle est née, on l'a mise au sein, mais tellement le bout du sein était un peu plus gros que sa bouche, donc ça a fait qu'on l'a un peu trop forcé. Les sages-femmes qui sont venues, qui ont appuyé la tête, de l'autre côté les aides-soignantes qui appuyaient la tête, ça l'a stressé énormément. Et jusqu'à aujourd'hui, elle n'arrive pas à téter. Je ne sais pas si c'est ça qui l'a stressée. Je ne sais pas si c'est le fait aussi on l'a mise directement sous biberon. Quelques heures après qu'elle soit née, on l'a directement donné le biberon, alors que bon, une autre sage-femme m'a dit c'est une erreur qu'on ne devait pas commettre. Mais bon, peut-être je vais vous expliquer ça dans les commentaires qui suivront, peut-être dans une autre vidéo. Les erreurs qu'il ne faudrait pas faire après l'accouchement. Il y a certaines choses qu'il faut éviter de faire. Il ne faut pas forcément dire que non, si l'autre a fait, je le fais. Il faut toujours prendre son cas soi-même. Donc, en gros, c'est ce qui s'est passé lors de mon